Hello, hello, hello. Bonjour, bonjour. Salut Nadia, Rico. Nathan. It's Monday morning. Moondust. Hello Anne. Catherine. Salut Céline. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Je vous laisse arriver tranquillement. Si vous êtes au sol comme moi, vous pouvez commencer à bouger dans le dos, à bouger tout simplement. On peut commencer tout de suite le lundi. Bonjour tout le monde. Le lundi, c'est un réveil musculaire. Hello, made in India. Comment ça va, namasté? Si vous voulez participer à un super jeu concours pour gagner un repas indien, vous allez voir Made in India. Et vous mettez un petit commentaire sur son post. Et peut-être que vous gagnerez un repas avec lui, un repas fait maison. Peut-être que ce sera moi qui gagnerai parce que j'ai participé et que j'ai trop envie de gagner. Salut Céline. Bien, namasté à tout le monde. Lundi matin, donc on est sur une session d'étirement, de réveil musculaire. 30 minutes vraiment pour commencer la semaine avec douceur. Pour réintégrer son corps. On n'a pas lâché pendant le week-end, mais peut-être qu'on a fait des choses, on s'est reposé, on a mis un petit peu au ralenti, on a peut-être mis sur pause, ou peut-être qu'on a fait 2 fois plus de sport, on ne sait pas. En tout cas, je profite du début de semaine, c'est vraiment le début des activités pour tout le monde en général, de plus d'activités en tout cas. Tiens, voilà, on va commencer par ça, vous allez frictionner les mains. Ici, on frictionne, on réchauffe. Et puis on va venir peigner. Donc je me suis attachée les cheveux pour rien. Allez, on frictionne et là on va vraiment faire un peigne avec ses mains. Et on peigne ici. Hop. Vous relâchez vraiment la tête dans vos doigts ici. Et là l'ouverture des doigts prend toute la surface du crâne. Hop. Vous allez voir, c'est déjà quelque chose qui va réveiller ici. Et vous peignez vraiment jusque dans les cervicales. Là, vous descendez bien dans les cervicales. Hop. Et là, on va tapoter comme une pluie très très fine sur le front. Et sur les tempes. Et 2 petites secondes. Voilà. Donc sur le front, sur les tempes, sur les joues. Dans la gorge. Et là, on va y aller un petit peu plus fort. Donc, on fait résonner avec le bout des doigts sur la poitrine. Tac. On va aller jusqu'au plexus. Tout doucement, le plexus. Pas trop fort, tout doucement. Et là, on revient sur la poitrine. Un petit peu plus fort, on fait bien résonner. Voilà. Et puis, avec les poings, hop, on va faire des points et on va vraiment laisser. Ici, vous relâchez le poignet. Hop, on va taper dans le dos. Pareil, c'est vraiment, vous allez voir, ça va réveiller. Hop, on fait résonner comme un tambour. Hop, et on va y aller. Donc, on est au sol, on va se lever. On va commencer debout comme la semaine dernière. Voilà. Si vous avez un petit sweat, si vous avez voilà, des vêtements chauds, des vêtements confortables, des petites chaussettes, whatever. Petite bouteille d'eau à côté, plutôt un peu une eau tiède, une eau un peu chaude, pour réveiller l'organisme toujours avec douceur et pas le choquer avec du froid. Donc là, vous avez belle largeur dans les jambes. On va prendre une grande inspiration. Hop, pliez les jambes, bien presser les pieds dans le sol et pousser le plafond avec les mains. Et relâchez tout doucement. On fait ça une 2e fois. On inspire, on va ouvrir jusque dans les doigts. On plie bien dans les jambes.
Et on pousse le plafond avec les deux mains. On relâche bien dans le bassin. On va faire des petits mouvements à droite, tout petit, et à gauche. Pour vérifier qu'on relâche bien dans le coccyx, à droite, à gauche. On tire un petit peu plus les bras vers le haut, les épaules dans les oreilles. Vous essayez d'aller atteindre le plafond, de le repousser avec la paume des mains. Vous sortez les épaules du haut du corps, vous sortez les côtes de la taille. Vous décrochez la taille du bas du corps. Vous décrochez le coccyx de cette taille. Laissez le coccyx descendre et vous relâchez. Relâchez, laissez aller, ne retenez pas. Et on va envoyer les épaules vers l'avant. Petit cercle vers l'avant. Une deuxième fois. On va chercher loin derrière et loin devant. Et encore une fois, vous relâchez la tête quand les épaules reviennent vers l'avant. Vous laissez la tête, retenez pas la tête. Les genoux sont fléchis. On va aller un petit peu plus loin ici. On envoie la tête un tout petit peu plus vers l'avant pour aller arrondir le dos. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez, relâchez, vous laissez pendre les mains ici devant vous, les mains, la tête, vous faites des petits nœuds avec la tête. Vous vérifiez qu'elle se décroche bien de la colonne vertébrale et petit à petit elle va vous emmener vers le bas, tout doucement. Vous laissez le poids des mains, le poids des poignets, des coudes, des épaules vous emmener vraiment vers le sol, tranquillement. Peut-être que les mains touchent le sol. Si ça ne touche pas et que ça tire beaucoup dans l'arrière des cuisses, vous pliez les jambes. Il faut que ce soit confortable pour l'instant. Dans cette position, vous essayez de relâcher un petit peu plus, vraiment toutes les tensions. Vous relâchez la tête, le haut du dos, les épaules. Vous relâchez la poitrine, le ventre. Vous relâchez dans les articulations des hanches, des cuisses. Et sur une inspiration, vous poussez dans les pieds. Et tout doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre, l'une après l'autre. Vraiment, tout doucement, prenez votre temps. Appuyez bien les pieds dans le sol. Vous allez replacer, hop, le bassin, une vertèbre, l'une après l'autre, qui se remplit l'une sur l'autre. Puis les épaules et puis la tête. Et là, on va envoyer les épaules vers l'arrière cette fois-ci. Donc les jambes sont toujours fléchies. On est vraiment souple dans nos articulations. Les pieds sont bien étalés sur le sol. Sentez les appuis des deux pieds dans le sol. Ces pieds qui s'enracinent. Et on va chercher loin devant et loin derrière. Du coup, vous l'avez compris, avec ce mouvement, on emmène la colonne vertébrale. Voilà, dans son réveil musculaire. Voilà, et loin devant. Et inspirez loin derrière. Et encore loin devant, sans mettre de force. C'est juste les épaules qui emmènent les bras loin derrière. Et encore une fois, du coup, quand on emmène les bras loin derrière, des petites contractions dans le dos, entre les omoplates. Allez, encore une fois, inspirez. Soufflez. Et une dernière fois, on inspire et là, on va envoyer les fesses derrière. Placez les mains sur les cuisses et relâchez la tête. Et on fait une petite vague. Allez, on envoie les épaules derrière et les fesses. On vient creuser dans le bas du dos. On place les mains sur les cuisses. Et on relâche pour faire un dos comme le chat. Encore une fois, on inspire, on voit les épaules derrière avec les fesses. Pose tes mains ici. Regarde au plafond, comme ça tu étires la gorge au passage. Tu relâches la tête vraiment au dernier moment pour souffler, pousser dans tes mains et faire un dos rond. On fait ça une dernière fois. Inspirez, étirez. Voilà, allez chercher vraiment jusque dans la gorge. Et remonter. Ok. Maintenant, on va ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur. Ça va? Prendre une grande inspiration vers le plafond. Plier dans les jambes. Continuez là à vouloir tirer les côtes hors de la taille. Et là, on fait des petits mouvements avec les côtes. Regarde, je pousse mes côtes à droite. Et je pousse mes côtes à gauche. Donc on est confortablement installé sur les jambes. Le bassin, le coccyx sont relâchés. Attention, on n'est pas dans un cambré, on est vraiment relâché. Hop, dans une position neutre. Et on pousse les hanches à droite. Repose ta tête sur ton bras gauche. Regarde, ma tête là, elle est bien reposée. Comme ça, je ne mets pas de force dans les nuques. Et je pousse
mes côtes à gauche. Attention, c'est pas dans les hanches, hein, c'est vraiment dans les côtes. Là, un bel étirement dans la taille. Et encore une fois, je pousse mes côtes à droite. Imagine que quelqu'un te tire par la côte là. Hop. Et je tire en opposition mes deux bras vers la gauche. Soufflez. Inspirez, une grande inspiration. Et je souffle. Je tire ma côte à gauche, les bras à droite. On fait ça une dernière fois. Allez. Tire tes bras en opposition. Prends le temps d'inspirer, d'ouvrir dans les côtes et de souffler, de relâcher, d'aller un tout petit peu plus loin dans ton étirement. Et une dernière fois à gauche. Allez, inspire et souffle et relâchez. Allez, relâche les bras, hop, vers l'avant, vers l'arrière, sans retenir. Voilà. Ici sur le côté. Tac. Bien, très très bien. Ok. Et on va emmener le bras droit vers la gauche. Appuie-toi sur la cuisse avec ton coude et tu vas relâcher vers l'avant. On va faire ça 4 fois. Inspirez. On ouvre, regarde au plafond au passage pour bien étirer dans le côté du corps et tu souffles, tu relâches. Une deuxième fois et une troisième fois. Inspire, va plus loin, appuie bien avec ton coude gauche et pousse avec ce coude. Une dernière fois, on va chercher plus loin à droite, on va plus loin à gauche et on relâche et on déroule. On va faire la même chose avec le bras gauche qui va vers la droite, regarde au plafond, pousse avec ton coude droit, repousse-toi de ta cuisse droite avec ton coude et tu relâches. Et une fois, inspire. Et à chaque fois, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ouvre, regarde au plafond et souffle, relâche. Va chercher loin à gauche. Inspire, remonte. Étire tout le côté gauche et relâche. Allez, un petit peu plus loin. Inspire. Allez, on étire et on relâche. Et on remonte. Ça va pour ça? Il y a juste un petit truc, un petit message qui apparaît, ce qui me gêne. Voilà. C'est pas fini, on va faire le tour complet. Donc on va partir avec le bras droit, relâcher au centre et réouvrir avec le bras gauche. On y va tout le monde? Allez, ouvre les bras, ouvre complètement ici. Et on y va. On se penche vers la gauche. Regarde au plafond au passage. Relâche au centre ici avec les deux bras. Tu places ton coude droit sur ta cuisse droite et tu réouvres avec ton bras gauche ici pour remonter. Allez, on fait 2 fois le tour. Soufflez, relâchez. Inspirez, ouvrez. Une 3e fois. Et donc on plie un petit peu plus là dans les jambes. Et au retour, on remonte un petit peu. Et une dernière fois. Allez, va chercher plus loin à gauche. La vraiment dans le sol. Et on inspire, on réouvre. On suspend une petite seconde pour partir de l'autre côté. Allez, étire à droite. Relâche au centre. Inspire, ouvre sur la gauche et on remonte. Allez, on met vraiment ce mouvement circulaire dans le corps. Inspirez. Et ça fait travailler aussi un petit peu les muscles de la taille et des abdominaux normalement. Et aussi du dos. Et on inspire. Une dernière fois. Et on souffle, on relâche. Et on inspire. Et relâchez, relâchez complètement. Faites des petits rebonds. Relâchez dans les bras. Relâchez bien dans le coccyx, dans le bas du dos, dans le bassin. Et on remonte. Ramène tes épaules vers l'arrière. On va placer cette fois-ci, regarde les pointes de pied vers l'avant. Dans une parallèle, on plie les jambes, on va pousser la hanche à droite. C'est vraiment un déhanché. Allez, on pousse à droite et puis à gauche. Et là, on va venir réveiller un petit peu nos hanches, notre bassin et à droite. Et puis à gauche. Et encore une fois. Et à droite. Et quand on pousse la hanche, c'est important que le genou il soit aligné avec la pointe de pied. Attention de ne pas avoir la pointe de pied ouverte. Hein, parce que tu vois, sinon il y a une torsion qui se fait dans le genou. Pousse bien à droite et puis bien à gauche. Tu peux t'appuyer avec ta main là sur la cuisse. Une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Ok. Et cette fois-ci, on va aller à droite. On va envoyer le bassin vers l'avant, serrer un petit peu les fesses. Et à gauche et très loin derrière.
Allez, c'est parti, on fait des cercles. Droite, devant et gauche et derrière. Pareil, hein, c'est vraiment un mouvement circulaire. Allez, va chercher un peu plus loin. Quand tu as les fesses derrière, ça devrait commencer à étirer un petit peu l'arrière des cuisses. Allez, une dernière fois dans ce sens. On inspire et c'est reparti. Hop, cette fois-ci, on va aller vers la gauche. On voit loin devant, à droite, loin, plus loin derrière. Continue à chercher l'étirement dans l'arrière des cuisses. Allez, un petit peu plus loin. Tu peux presque aller poser les mains au sol quand tu passes tes fesses derrière. Allez, encore pour 2. C'est circulaire. On met de la rondeur dans son corps. Et remonte. Là, tu vas enrouler la tête jusqu'au sol. Plie les jambes. Plie les jambes. Ça tire pas trop dans l'arrière des cuisses. Je vais faire un petit nœud dans les yeux. J'arrive. Reste là, reste là, reste là. On va poser les mains au sol ici. Voilà, les jambes sont bien ouvertes. Plus elles seront ouvertes, d'accord, moins ça tirera dans les cuisses, d'accord. Vous pliez les jambes. Ici. Je vais placer mon pied dans ce sens-là si vous voulez bien. Hop là. Tac. Voilà, on est ici. Vous allez, là j'ai les mains sous les épaules, ok. Je vais allonger une main et puis l'autre. Ok, je vais m'accrocher avec mes doigts, vraiment avec le bout des doigts, sur mon sol. Je prends une grande inspiration et je souffle. Je vais relâcher le buste vers le sol. Pousser mes fesses légèrement vers l'arrière. Les jambes toujours fléchies. Ok, vous relâchez la tête entre les deux bras. Maintenant, vous allez remonter la tête et revenir juste au-dessus des poignets. Donc, on lâche la tension dans les jambes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tendu mes jambes. Prenez une grande inspiration, vous soufflez, vous pliez les jambes, vous poussez les fesses vers l'arrière, vous relâchez le ventre entre les cuisses, la poitrine vers le sol et la tête entre les bras. Et encore une fois, inspirez. Revenez au-dessus des poignets, poussez dans les mains, allongez dans la colonne vertébrale, tendez les jambes. On va essayer de monter les fesses au plafond, comme si on voulait creuser dans le bas du dos. Et là, il y a un bel étirement dans l'arrière des jambes. Et vous soufflez, vous pliez les jambes. On replace le ventre entre les cuisses. On envoie les fesses un petit peu plus loin. On relâche la poitrine vers le sol, puis la tête entre les deux bras. On fait ça une troisième fois. On inspire. On presse bien ses mains dans le sol. On tend ses jambes. On pousse dans ses mains. Et on va monter les fesses un petit peu plus. Allez, on essaye d'aller creuser dans le dos. Et là, on va ramener hop, les mains un petit peu vers soi. Et sur une expiration, vous allez faire un joli dos rond en gardant les jambes tendues. Vous relâchez bien la tête entre les mains. Et vous inspirez, vous réallongez. Vous allez essayer de venir creuser dans le bas du dos. Allez, on creuse. Hop. On envoie son coccyx vers l'arrière. Et là, ça tire bien à l'arrière des cuisses. Et soufflez. Rond le dos. Et dans le dos rond, on essaye vraiment de ramener le pubis vers le front vers le pubis. Et on inspire, on réallonge, on vient creuser dans le bas du dos. Regardez devant vous. Allez, on monte un petit peu plus les fesses au plafond. On reste un petit peu plus longtemps, plus dans ces talons. Et soufflez. Arrondissez le dos, relâchez bien la tête, poussez dans les mains. Et dans le dos rond, vous allez basculer derrière et légèrement devant. Allez. Et puis derrière. Et puis devant. Un petit peu plus derrière. Appuyez bien dans le sol. Un petit peu plus devant. Et puis vous restez au milieu et vous venez chercher le dos creux. Allez. Et on creuse, on creuse, on creuse. On pousse bien dans les mains, on pousse bien dans les pieds pour venir pousser le coccyx vers le plafond. Et tout petit dos rond pour aller plier les jambes. Venir sur votre jambe gauche ou la droite, selon la position que vous avez dans votre téléphone. Et venir chercher une grande fente ici. Donc on n'y est pas encore, on va juste... Attends, je répète mon papier. Donc, on est parti d'ici. Hop, on a pivoté le pied arrière, on est d'accord.
et le pied avant, d'accord? Bien, et vous allez faire des petits rebonds. On ne descend pas tout de suite. J'ai mes deux mains sur le sol ici, devant. Mon ventre, il est bien posé là sur la cuisse gauche. Et j'y vais, je rebondis, je monte mes fesses et je descends un petit peu plus bas. Et je remonte et je descends toujours plus bas. Et j'inspire, je remonte et je descends. Ok, c'est pas fini. Je remonte, je descends, je vais plier la jambe arrière et essayer de la rapprocher ici. Voilà, je suis comme dans une fente. Hein. C'est les fentes. Ok. Je suis dans l'ouverture de mes hanches. Et là, j'ai la demi-pointe à droite. On va prendre une grande inspiration et à l'expiration, on va pousser la jambe droite dans le sol pour venir écraser le talon de cette jambe. Le ventre est toujours bien écrasé sur les cuisses. Je prends une grande inspiration. Sur l'expiration, je plie les coudes, je relâche la tête et je pousse ma cuisse gauche avec mon ventre pour venir tendre cette jambe gauche. Pour faire un triangle, hein. Je suis partie du plié au tendu. Donc on y va tout doucement. Si vous ne pouvez pas l'attendre tout de suite, vous ne l'attendez pas. Si vous ne pouvez pas l'attendre du tout, vous ne l'attendez pas non plus. Vous y allez vraiment doucement. L'idée, c'est vraiment d'aller relâcher la tête, les épaules, le haut du dos, la poitrine et le ventre. Très bel étirement sur la jambe gauche. Vous restez là quelques secondes. Essayez vraiment de relâcher dans les épaules et dans la tête. Et pour revenir, vous allez décrocher le talon droit, revenir sur la jambe gauche, plier les jambes, les deux jambes et envoyer la jambe droite loin derrière dans une belle fente. On vient étirer le psoas. On ramène le bras gauche à l'intérieur de cette cuisse. Vous pouvez éloigner un petit peu la jambe gauche ici et on fait des petits rebonds pour aller chercher le sol avec cette hanche, la hanche droite. Allez, encore deux petits rebonds. Un rebond. Inspire et souffle. Et deux rebonds. Et on va rester ici quelques secondes. On appuie bien ses mains dans le sol. Et là, on va faire des petits mouvements vers l'intérieur pour venir fermer cette hanche. Je ferme et j'ouvre. Allez, inspirez et soufflez. Une dernière fois. Et on ferme ici, on reste. On pousse son talon vers l'arrière. Poussez un petit peu plus le talon derrière pour sentir l'étirement dans le psoas. Et soufflez, poussez dans les mains pour remonter. Hop, on rapproche cette jambe pour passer de l'autre côté. Hop. Scénographie, hop. Changement de côté. Allez, on y va. D'abord, on fait des petits mouvements, des petits rebonds. Cette fois-ci, la jambe droite est vers l'avant, le pied gauche est sur la demi-pointe derrière. Je vais dans la fente et je remonte dans le triangle. Allez, on y va progressivement. On y va. On va un peu plus loin à chaque rebond. Les mains sont bien posées sur le sol, le ventre écrasé sur la cuisse. Et on va rester dans le triangle. Je rapproche d'abord ma jambe gauche pour former une belle fente. Je suis dans l'ouverture de mes hanches. Vous inspirez et vous soufflez. Vous allez enfoncer le talon gauche dans le sol. La jambe droite pour l'instant est pliée. Pliée. Allez, prenez une grande inspiration. Soufflez, pliez les coudes, relâchez la tête. Relâchez bien les épaules. Et maintenant, vous réinspirez. Et à l'expiration, vous allez essayer de pousser cette cuisse droite avec le ventre. On va rester 2-3 respirations. Donc, à chaque expire, on essaie vraiment de relâcher la tête et les épaules. On relâche la poitrine. On relâche le ventre. Et on va pousser dans les pieds pour essayer de monter le coccyx vers le plafond. Et on revient tout doucement sur la jambe droite. Pliez les deux jambes, envoyez la jambe gauche loin derrière. Et on y va, on rebondit. Hop. On va chercher cette jolie grande fente. On peut placer, allez, la main droite à l'intérieur. Ouvrez un petit peu plus la jambe droite. On essaye vraiment de venir toucher le tapis avec cette hanche. Inspirez, soufflez. Voilà. Et on va
rester ici, appuyez bien les mains dans le sol et vous tournez la hanche vers l'intérieur. Faites ça 2-3 fois, 3-4 fois même. Hop. Et on reste ici. Et on envoie son talon loin derrière. Vous pouvez continuer à bouger. Vous n'êtes pas obligé d'être figé dans cette position. Vous pouvez vous balancer de droite à gauche. On va essayer d'envoyer le genou droit un petit peu plus loin vers l'avant, comme si on chargeait avec ce genou. Et on remonte, pouce dans les mains. Et on remonte. Plie les jambes. On revient ici. Referme tes pointes de pied. Relâchez la tête. Et on va venir se placer à 4 pattes ici, dans la position du chat. Oui, cette position que j'adore. Restez là, poussez bien dans les mains, relâchez la tête. Et inspirez, venez creuser. Et encore une fois. Donc avec tout ce qu'on a fait là, c'est déjà, on va avoir beaucoup de mobilité. Encore une fois. On va éloigner un tout petit peu ses genoux. On envoie ses fesses loin derrière. Et on remonte. On va essayer de ramener les cuisses sur le tapis. On y va progressivement toujours. On va loin derrière. Et à chaque étape, on va un petit peu plus loin devant. On pousse bien dans les mains. Surtout quand on est sur l'avant ici. Tac. Allez, on essaye d'écraser les cuisses. Et on pousse les fesses vers l'arrière en rentrant le ventre. Inspirez. Et on souffle. Hop. On serre le ventre pour arrondir le dos et ramener les fesses sur les talons. Et on va rester ici. Alors on vient écraser les cuisses et le pubis. Et on pousse bien dans les mains. Attention, on n'est pas dans les épaules. On pousse dans ses mains, on ramène les épaules vers l'arrière. Et on va regarder vers le plafond. Puis on rentre le ventre pour replacer les fesses sur les talons. Alors encore une fois ça. Pressez bien les mains dans le sol. Ouvrez dans les épaules et soufflez. Envoyez les fesses loin derrière. Revenez à 4 pattes dans le dos rond. On peut rapprocher un petit peu les genoux ici. Basculer les fesses à droite, à gauche. Et on y va, on fait nos cercles par les fesses. Hop, on va de la droite vers la gauche. De la gauche vers la droite, ça c'est vous qui choisissez. Laissez vraiment la colonne s'exprimer. Ne retenez pas la tête. La tête, elle va bouger comme elle a envie de bouger dans ce mouvement circulaire. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. On fait nos cercles de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On a changé de sens. C'est vraiment les fesses, le coccyx qui guide ce mouvement circulaire. Mettez de la vie, mettez du mouvement. Mettez de l'oxygène dans votre corps. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le buste. C'est le dos là qui commande ce cercle. Allez, prenez des grandes inspirations. Soufflez. Et vous changez de sens. C'est parti. Hop, je change de sens. Et on va chercher, à chaque fois, on va chercher un petit peu plus loin. On s'aventure dans des angles de travail, dans des amplitudes qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On reste ici en dos rond, on rapproche les genoux des mains et puis tout doucement, on va venir s'asseoir. On attrape ses genoux, on pousse les omoplates loin derrière, la tête est relâchée. On va inspirer et à l'expiration, on rentre vraiment le bas du ventre, le nombril, allez, on pousse tout à l'intérieur. Relâchez bien dans la tête. Relâchez vraiment ici. Sentez l'étirement dans la colonne et inspirez. Relâchez tout, simplement. Et voilà, allez, ramenez ces épaules vers l'arrière. Continuez à mettre du mouvement dans tout le corps. On lâche un petit peu dans les poignets et on va finir comme on a commencé avec nos petits peignages. Petit peignage, on frictionne les mains, on fait un grand peigne avec ses deux mains et on peigne. Et vraiment là on appuie fort avec le bout des doigts, on part vraiment ici du front et on appuie jusqu'à appuyer là, à descendre dans les cervicales et à revenir ici dans les clavicules. Allez, on peigne, franchement, hop.
Le pouce, il passe vraiment au-dessus de l'oreille. Et là, vous avez comme une sensation d'ouverture dans le visage. Vous tapotez légèrement avec le bout des doigts le front. On peut faire des petits fuit, vous voyez. Comment on peut appeler ça, des petits pincements, on va dire. Voilà. On fait une mini seconde anti-ride aussi, anti-vieillissement. De toute façon, tout ce qu'on fait, hein, c'est vraiment... c'est pas des anti-vieillissements, c'est des choses qui vont faire qu'on va vieillir, qu'on va bien vieillir, voilà. Parce que de toute façon, les anti-vieillissements, on a beau se les appliquer, hein, et à un moment, on y va. Donc, et là, on va vraiment taper fort dans le dos, faites résonner comme un tambour. Allez-y. Donc, vous ferez pas mal de toute façon. Dans le bas du dos. Et relâchez. Ok. Eh ben, on était nombreux ce matin encore. Ça fait plaisir. J'espère que vous êtes bien réveillés. Moi, en tout cas, ça a fonctionné. Là, je suis bien. Alors, je réactive. Comment ça va tout le monde? La cagnotte pour les donations qui seront reversées à Utopia 56 Paris est toujours en ligne dans ma bio. Donc pour les cours, enfin voilà, tous les cours sont en replay, voilà, c'est gratuit, mais si vous voulez faire un don sur cette cagnotte, je remettrai tout, je reverserai tout à Utopia 56. Hop, excusez-moi. On est le 7 décembre. Cette semaine, les Wake Up and Go, c'est mercredi et jeudi à 8h30. Mercredi, full body. Jeudi, on va reprendre ce qu'on a fait jeudi dernier, d'accord? Peut-être que je vais changer la playlist au moins, mais on va le reprendre. On va le travailler différemment. C'était un peu, je pense, la cacophonie jeudi dernier. Donc, on va reprendre ça. C'est intéressant de faire aussi la même chose, de pas toujours changer. Pour les pilates fusion, il y a demain, donc mardi et jeudi à 12h30 et samedi à 11h. Les pilates fusion, pour les infos et les modalités de paiement, c'est en message privé. C'est 1 heure de cours à 6 € sur Zoom. Donc, pour les questions, c'est en MP. Et quoi d'autre? C'est pas mal, non? On est bien là, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça s'est passé pour vous, le réveil musculaire? N'hésitez pas à me renvoyer vos petits commentaires. N'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous vivez pendant les cours, les bienfaits et les difficultés aussi. Comme ça, je peux aussi, du coup, ça me fait réfléchir aussi sur d'éventuelles options, sur d'autres manières de travailler. Ça fait aussi, c'est un travail de groupe, hein. C'est pas que la prof et vous de l'autre côté, c'est aussi un échange. Donc c'est important, très important d'échanger. Vous pouvez partager aussi, vous pouvez faire des petites stories, enfin, faites ce que vous voulez, vous êtes libre. En tout cas, vous êtes libre d'aller passer une bonne journée de 7 décembre. Namasté à tous. Allez voir Made in India. Mais c'est Sandra et moi qui allons, parce que je te vois Sandra, c'est Sandra et moi qui allons gagner ce fabuleux repas, j'en suis sûre. Je vous envoie des gros cœurs. N'oubliez pas la petite cagnotte de donation, hein, ça peut être 1 €, 50 centimes, ce que vous voulez, mais tout ça sera reversé à Utopia 56 Paris qui vient en aide aux réfugiés. Je vous fais d'énormes bisous. Et voilà, oui, nous on a été enfermés dedans et eux ils sont enfermés dehors, donc si on peut les aider un petit peu, hop, boum. Allez, une excellente journée et une excellente semaine. On se revoit soit demain, Pilates Fusion, soit mercredi, jeudi en Wake Up and Go. Bye bye à tous.